Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Sakamoto pour vous servir. Et ça fait un bail que j'ai ce titre là, ça va faire plus d'1 an que je l'ai maintenant. Oh, ça fait partie des titres qui traînent, hein, mais je vide ma pile. En vrai j'en ai rajouté plein parce que j'ai eu plein d'achats que j'ai présentés et du coup ça a remis toutes les nouveautés. Mais j'y arriverai un jour. Au pire tant pis, hein, j'aurai de quoi faire pour l'éternité, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors, c'est un shonen comédie tranche de vie fait par Sanonami, et l'histoire nous raconte celle de Sakamoto, tout est dit dans le titre, qui est un élève, est un jeune homme, comme qui dirait, modèle et presque parfait. Puisque en gros, l'histoire se résume à Sakamoto qui arrive à tout faire à la perfection. Mais quand je dis à la perfection, c'est vraiment le moindre truc à la con. Ça peut être du sport, ça peut être se bouffer, ça peut être du vélo, tout ce que tu veux. La moindre situation, Sakamoto, il arrive à être classe, à être serviable, à être parfait. Et ça, c'est pour le speech. Ouais, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le speech. C'est une comédie où il n'y a pas spécialement d'histoire en soi, c'est vraiment, on suit un personnage qui est juste... le truc drôle, c'est le fait qu'il arrive à tout faire super parfaitement et ultra classe. Voilà mon avis. En vrai, je suis métissant. Je vous ai pas menti, c'est réellement ça le speech de Sakamoto Day. Mais voilà, après il y a quand même 2-3 trucs. Alors niveau histoire, on va clair et net. Ne vous attendez pas à une histoire qui vous raconte quelque chose. C'est un manga en 4 tomes. Et les 4 tomes, c'est grosso modo, comme je l'ai dit, Sakamoto. Il va avoir des gens qui vont soit être en admiration sur lui, soit des gens qui vont le détester. Donc genre, on a les filles qui essayent de se rapprocher de lui, tout ça. Lui, il arrive toujours à s'échapper avec classe et dignité. Et tous les loupards ou les trucs du genre qui essayent de l'emmerder, il arrive à s'en dépêtrer, mais de manière très classe. Je prends un exemple tout con. À un moment donné, il va vouloir s'asseoir et on va essayer de lui retirer sa chaise. C'est un coup ultra classique qui est fait au collège, au lycée. Et monsieur Sakamoto, il va réussir à rester en mode assis, parfaitement, tel qu'il aurait dû être s'il était sur une vraie chaise. Sauf que là, il est assis dans le vide, en fait, quoi. C'est des trucs dans ce style-là. Et la comédie de ce manga ne dépend que de ça, quasiment. Tout repose sur ce délire de Sakamoto. Il est nickel à chaque fois, il arrive à s'en sortir quoi qu'il arrive avec classe. Donc, c'est rigolo. Hein, c'est quand même quelque chose qui m'a fait bien rire et les situations sont toujours extrêmement connes. On a une sorte quand même de continuité dans l'histoire, mais c'est avec des grandes parenthèses, hein, parce que faut pas croire, hein, ça reste extrêmement classique dans tout ce qu'il y a. Je veux dire, c'est juste il va rencontrer des personnes qu'on va revoir de temps en temps qui vont soit essayer de l'aider, soit essayer de l'emmerder. Donc voilà, c'est juste, on a des personnages un peu récurrents. Mais voilà, ça reste du manga gag extrêmement classique. Vous allez, ça peut plaire. Moi, franchement, à partir du moment où tu sais que le manga ne te vend que ça, parce que je le redis, hein, ne vous attendez pas à une histoire, ne vous attendez pas à des rebondissements de malade. Le manga, c'est un mec qui est extrêmement classe, quelle que soit la situation. Et si c'est très loufoque aussi, ça part dans des délires complètement cons, mais dans l'ensemble, c'est ça le principe du manga. Et en 4 tomes, voilà, on a ça tout le temps. Ça arrive quand même à se renouveler, hein, je vous le rassure, les gags ne sont jamais les mêmes. Sinon, ça va, ça s'en sort bien. Mais c'est pas un manga, voilà, où tu vas lire en disant « Oh, on va découvrir un putain de personnage avec une grosse histoire et toi ». Non, voilà. C'est du manga gag. Remettez-vous ça bien en tête si vous voulez lire ce manga. C'est clairement pas un mauvais manga, hein. Il y a des mangas gags qui s'en sortent très bien. Pour moi, j'adore les Akira Toriyama histoires courtes. Il y en a d'autres qui m'avaient fait bien marrer également. Tous les petites histoires comme ça, les mangas où c'est vraiment que du gag, il y en a qui sont soit trop lourds et t'arriveras pas à adhérer, soit ça passe parce que c'est ton type d'humour. Sakamoto Day, je sais pas pourquoi je pense à Sakamoto Day, mais c'est Sakamoto pour vous servir. Ça peut passer pour un peu tout le monde. Je le redis, c'est pas quelque chose de faramineux, mais ça se regarde plutôt bien. Donc voilà, c'est mon avis par rapport à ce manga. Le potentiel du manga, l'histoire, il y en a pas, hein, je le redis. Un mec, Sakamoto, qui est toujours classe.
Le personnage, alors on en a quelques-uns c'est vrai, mais c'est vraiment Sakamoto qui va vraiment rester dans les esprits. Bah il a un côté très classe, de toute façon tout est voulu pour qu'il soit classe. En fait ce qui est marrant c'est que c'est monsieur tout le monde, c'est vraiment monsieur tout le monde, bon bien sûr bien peigné, bien habillé tout ça, mais c'est pas un gosse de riche, hein, c'est un mec assez classique. Mais voilà, c'est vraiment son côté classe, son côté j'arrive à m'en sortir quoi qu'il arrive, qui fait que c'est extrêmement drôle. Sinon voilà, il y a au niveau des autres personnages, il y a rien de fou. On a vite fait un ami du héros, mais qui est très passager, qui est très oubliable. Les fameuses racailles qu'on revoit de temps en temps, c'est pareil, tu les oublies. Voilà, vous allez retenir que Sakamoto, hein. Grosso modo, ça va être ça. Le dessin, alors le dessin c'est dur à décrire. Disons que vu que c'est un manga, alors Sakamoto est très bien dessiné et en tant que tel les personnages ne sont pas mal dessinés, c'est pas ultra beau mais c'est pas moche non plus. Disons que ça fait le taf pour un manga de comédie. Voilà, il en faut pas plus, il en faut pas moins. C'est pas le style de manga que j'attends un gros dessin, c'est tout à fait correct, sans trop être abusé, sans trop être trop faible. Je trouve que le manga fait totalement le taf. Et jusqu'où le manga peut aller, bah comme je l'ai dit, c'est un manga gag, ne vous attendez pas à plus que ce que je vous ai dit. C'est totalement ça, on ne va pas plus loin. Donc si vous aimez ça, oui, allez-y, ça vaut le coup, c'est rigolo, c'est bon enfant, si on peut dire ça comme ça. Il y a des moments où j'ai bien rigolé, il y a des moments où j'étais un peu en mode mais c'est quoi ce bordel, d'une bonne façon, hein, dans le sens où vraiment c'est what the fuck. Mais voilà, il faut pas aller plus loin que ça. Donc Sakamoto pour vous servir, ça peut plaire, comme ça peut pas plaire. Moi je dis que c'est le genre de petit œuf quand vraiment tu sais plus trop quoi regarder et que t'as envie un peu de changer, les idées, tout ça, ça peut plaire. Sinon, ça... Disons que je suis content de l'avoir sans... Enfin, je l'aurais pas eu, j'en aurais pas été triste, et je l'ai, bah je suis pas triste non plus, voilà. Donc ça reste une œuvre qui reste sympathique. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.